Bienvenue sur le FMF Meet, ok? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateforme Fresh Music Flavor. Aujourd'hui et encore une fois, nous recevons une artiste super talentueuse qui va s'introduire, qui nous dira d'où elle vient, qui nous dira son nom, un peu de son chemin, de son background et je la laisse s'introduire. Alors, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ange Patrick. Merci infiniment pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Isabelle Kabemdi. Je suis d'origine ivoirienne, résidant aux États-Unis depuis 2010. J'étais venue ici dans le cadre des études et comme Dieu a ses propres plans, il a décidé que je réside ici. Alors, je réside ici depuis 2010. J'ai commencé la musique depuis toute petite. Mon père, il aimait bien jouer au piano, donc c'est comme ça qu'on chantait derrière lui. Et ensuite, il m'a demandé à moi et à ma sœur de joindre la chorale de l'église. C'est comme ça que j'ai commencé. Et à l'époque, je chantais pour chanter en fait, parce que mon père m'a dit, OK, va à la chorale et tout. Je ne ressentais pas encore ce truc-là. Alors, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis que j'ai recommencé à chanter et que j'ai un groupe musical. J'ai commencé à chanter et c'est un peu comment j'ai commencé à chanter. Alors, dis-moi, tu es chrétienne, tu as un background chrétien en fait, tu viens d'une famille chrétienne, c'est ça? Oui, je viens d'une famille chrétienne, mais à l'époque, on peut dire que je partais à l'église par devoir familial. Comme tout jeune qui grandit dans une famille chrétienne, ton père, ta mère te dit allons à l'église chaque dimanche. C'est comme ça que je partais à l'église, mais connaître réellement le Seigneur et aller à l'église, c'est deux choses différentes. Donc, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis et j'ai eu à traverser des moments difficiles où j'ai dû arrêter d'aller à l'école. J'ai eu souvent des loyers impayés. Je n'avais pas de l'argent sur ma carte. Souvent, je n'en avais pas. Donc, c'est à ce moment précis-là que je me suis retrouvée seule et j'ai commencé à chercher réellement le Seigneur. Et j'ai commencé à prier, à lire la Bible, à vraiment être en intimité avec lui. Et je peux dire que c'est à ce moment-là réellement que je l'ai rencontré personnellement. Et de là, maintenant, pour arriver à la musique, c'est que dans ce moment-là, ma sœur, un jour, elle avait téléchargé une application comme les acapellas là, et elle était en train d'essayer de faire une chanson. Et puis je lui ai dit, donne-moi, moi aussi je vais essayer. Donc elle m'a donné, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris un bic avec une feuille et j'ai mis le truc, j'ai commencé à chanter. Et au fur et à mesure, c'est comme si les paroles venaient, et j'ai composé une chanson sur place. Et alors je suis allée vers elle et je lui ai dit, écoute ça. Et elle a fait waouh. Et son waouh m'a boosté un peu, je suis rentrée dans la chambre encore, j'ai réessayé en fait. Et à chaque fois que je faisais ça, c'est comme si les chansons venaient. Et maintenant, c'était devenu comme une deuxième nature pour moi. Quand je lisais la Bible, quand je priais, je recevais des chants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Maintenant, après ça, je suis... quand je marchais souvent, en tout cas, tout ce que je faisais, par moments, j'entendais des voix, en fait. Des voix qui fredonnaient des mélodies. Et au début, je ne saisissais pas bien c'était quoi en fait. Donc souvent, j'avais peur. Je dis, mais j'entends des voix, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si on dirait que ça commence à ne plus aller. Et quand je racontais ça, les gens me regardaient là, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, j'entends des voix, j'entends des mélodies dans mes oreilles. Et un jour, j'ai approché un pasteur. Avant que j'approche le pasteur, il y a eu un jour, la voix était tellement claire en fait que sur place, j'ai seulement souri. J'ai dit, ça c'est un ange. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris que c'était les mélodies angéliques en fait que j'entendais. Et j'ai approché un pasteur, je lui ai dit que j'ai l'impression que j'entends quand je chantais dans mes oreilles. Il me dit effectivement, c'est comme si Dieu m'appelait à écrire des mélodies angéliques. Et pour moi, c'était comme une confirmation. Et après ça, il y a eu la dernière étape qui était que j'ai commencé à faire des songes où je me voyais en train de chanter devant des foules, où je recevais des mélodies dans mes songes. Et à partir de ce moment, j'ai été convaincue que Dieu m'avait appelée à ça. Jusqu'à présent, j'ai écrit presque 200 chansons et je me suis dit que je ne peux pas avoir écrit tout ça pour rien. Et quand je les écoute, pour moi, ce sont des messages en fait que je dois délivrer.
Alors, à partir de ce moment, je me suis dit non, j'ai quelque chose en fait à faire dans ce domaine-là pour aussi. C'est comme ça que je me suis réellement lancée. Écrit 200 chansons, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, quelles sont tes influences musicalement parlant? Je peux dire, j'aime beaucoup Sinach, déjà parce qu'elle écrit, donc souvent je me reconnais un peu en elle, parce qu'elle écrit des chansons. Et il y a aussi Deborah Lukalu, il y a aussi Lena Moana. Quand je les écoute souvent et quand je les regarde, parfois je me retrouve un peu en fait en ces personnes. Donc, Ok. Et comment se passe la scène gospel aux États-Unis? Je veux dire, pour une artiste francophone résidant aux États-Unis, quels sont les challenges que tu rencontres en tant qu'artiste gospel? Déjà, en tant qu'artiste gospel, c'est déjà difficile d'atteindre ici dans le cadre de la promotion. Parce que, bon, pour le moment, j'ai chanté des chansons en français, mais je vais venir bientôt aussi avec des chansons en anglais. Alors, comme j'ai fait des chansons je peux dire en français, c'est un peu difficile. Et aussi, les églises sont fermées pour le moment. C'est pas toutes les églises qui sont ouvertes à cause du coronavirus. Mais je me dis que si peut-être c'était ouvert, je pouvais passer dans les églises, essayer de promouvoir ce que j'ai fait. Mais je crois qu'avec le temps, ça va venir et ça sera possible. Ok. Donc en fait, les challenges que tu as en ce moment, ce sont des challenges à niveau promotionnel. C'est une question de promotion, d'avoir des plateformes pour pouvoir... D'accord. Donc ça veut dire que si on te donne l'opportunité de faire des concerts en ligne, ça serait intéressant pour toi? Oui, ça me dérange pas. D'accord, mais moi je voulais savoir un peu. En général, on dit que les artistes chrétiens font de la musique spécifiquement pour les chrétiens. Et les artistes chrétiens font la musique juste pour les gens qui sont à l'église. Est-ce que toi, ta musique, elle est faite spécifiquement pour les chrétiens ou ton message est dirigé à une audience beaucoup plus large? Je pense même que à l'église, il y a une personne qui m'a posé la question une fois, pourquoi on ne chante pas à l'église et on fait des cassettes. Et je crois que ça se relie un peu avec ça. Parce que je pense qu'à l'église, déjà, les gens connaissent le Seigneur. Et pour moi, c'est pas la cible. Moi, je me dis que c'est dehors que les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. À l'église, les gens connaissent déjà le Seigneur, mais et dehors, si on ne va pas dehors, qui va annoncer la parole de Dieu? Alors moi, mes chants, c'est vrai, c'est pour les chrétiens, mais c'est aussi pour les païens, pour ceux qui sont dans le monde. Par exemple, Vanité des vanités, c'est une chanson que j'ai écrite aussi. Ça parle de la vanité du monde. Pour moi, c'est une prière. Et c'est comme je demande aux gens de s'attacher aux choses du ciel et non aux choses de la terre, parce que nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes que des pèlerins. Et un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Alors, mes chansons ne sont pas seulement pour les chrétiens. Parce que eux, bon, je suppose que si tu es chrétien, tu es déjà sauvé. Mais il y a des gens qui sont dehors, qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors, moi, je suis partout. Ok, c'est super. Mais je sais que tu es ivoirienne, c'est ça? Oui, je suis ivoirienne. Voilà. Alors, moi, je veux te demander comment tu vois un peu la scène gospel ivoirienne? Tu penses que aujourd'hui, le gospel peut devenir la musique principale en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent écouter le gospel de la même façon ils écoutent le zouglou, de la même façon ils écoutent le reggae? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut écouter le gospel comme ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, parce que je trouve que les personnes qui sont dans le zouglou, dans ce genre de choses, ils font beaucoup de recherches. En fait.
que ce soit musicalement, que ce soit sur leurs paroles. Et je crois que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors si nous, les chrétiens, nous aussi, on demande à Dieu de nous inspirer, de nous donner de belles mélodies, de nous donner de beaux textes, des textes profonds, mais aussi où on a des mélodies qui peuvent attirer les gens qui sont dehors. Je crois que le gospel peut avoir de l'impact. Par exemple, moi, comme ça, je ne me base pas seulement sur les paroles, mais j'essaie de me baser aussi sur la mélodie. Parce que la mélodie, c'est vrai que les paroles jouent un impact puissant, mais la mélodie aussi doit pouvoir attirer les personnes, en fait, au Seigneur. Et je crois que les chrétiens, on ne fait pas beaucoup de recherches. J'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de recherches. Et que si on fait plus de recherches, avec les recherches qu'on fait, demander de l'aide au Seigneur, de nous inspirer. Je crois que la musique gospel en Côte d'Ivoire peut arriver très loin. Moi, je voulais savoir, en Côte d'Ivoire, on a en ce moment une nouvelle vague d'artistes gospel qui font franchement de la bonne musique. Mais je me demande si c'est parce que ces artistes-là mettent beaucoup plus l'accent sur la production musicale ou c'est parce que ces artistes ont un contenu qui parle beaucoup plus à la population. Donc, c'est du genre, ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui est beaucoup plus important, prêcher à travers la musique ou faire de telle sorte qu'il y ait une balance entre le contenu biblique et la production musicale? Qu'est-ce qui serait beaucoup plus important? Déjà, les paroles sont très importantes parce que la Bible dit quoi? La parole, c'est comme une épée. En fait, c'est elle qui transperce, tu vois. Donc, la parole est importante, mais je crois aussi que la musique est importante. Il faut que les deux... Parce que, dans le monde, c'est la musique, en fait, qui les attire, tu vois. Alors, si on a les paroles qu'il faut et on a la musique qu'il faut, je crois que ça sera, comme on le dit, la bombe. Alors, moi, je crois qu'il faut une balance, en fait. Une balance. Et avec l'ajout du Saint-Esprit, l'ajout de la prière, je crois que... Est-ce que, vu que tu es de la Côte d'Ivoire, est-ce que aussi, ce que tu as dit au début, que tu t'apprêtes à enregistrer des sons en anglais pour toucher un public beaucoup plus américain, mais est-ce que tu as pensé aussi à ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies, là-bas aussi, ils ont besoin d'écouter le gospel. Hein? Non, je sais, mais en fait... J'ai remarqué que les chanteurs gospel francophones ne chantent pas dans leur langue. Ils ne veulent pas ceux qui sont comme eux, là, chanter dans la langue comme les Nigériens qui vont chanter en Yoruba, en Igbo, les Ghanéens qui chantent dans leur langue, et les Congolais chantent en Lingala. Ils mélangent Lingala anglais, Yoruba anglais. Donc pourquoi pas chanter? Tu es de quelle origine en Côte d'Ivoire? BT, mais déjà je ne parle pas le BT. Et je me dis que c'est selon l'inspiration du Seigneur, parce que les chants là, c'est pas moi-même qui me lève, tu vois. Et puis je me dis que c'est le Seigneur qui m'inspire. Donc parfois je reçois des chants qui viennent comme en Lingala et je peux m'approcher de quelqu'un, puis je lui dis voilà ce qui sonne dans mon esprit. Et puis la personne corrige un peu, tu vois. Donc si un jour le Seigneur m'inspire en BT, je vais chanter en BT. Il faut prier pour que le Seigneur t'inspire en BT. Il faut prier, je dis, Seigneur, je veux chanter en BT. Il faut que tu m'inspires, que tu puisses toucher la population ivoirienne aussi dans la langue locale. Parce que c'est aussi ça. Les oreilles sont ouvertes et ont tendance à s'ouvrir sur la langue, la langue qui est les langues locales. Et comme c'est dit dans la Bible, on dit aller partout. Quand l'Esprit Saint est venu, les apôtres se sont mis à parler des langues différentes, se sont mis à parler en langue. Et moi, je suis sûr que c'est ces langues-là, nos langues locales, pour avoir un impact. Tu vois, comme je le dis, souvent je reçois des chansons en Lingala. Moi, je ne parle pas Lingala, tu vois, mais souvent, je reçois, et quand je demande, il y a peut-être 60 ou 70% des phrases que j'ai reçues qui sont vraiment en Lingala, en fait. Puis la personne essaie d'arranger, qui sont en Lingala, puis la personne essaie d'arranger. Pour dire que Dieu peut m'inspirer aussi en BT. Et s'il le fait, je vais chanter en BT. Pensez.
Avec plaisir même. C'est important, c'est important. Non, mais c'est cool. Moi, j'attends le hit de Isabelle en BT. Mais Voilà, on va pousser ça parce que c'est important. Il faut impacter la région. Alors, moi, je voulais savoir, pendant le confinement, je veux que tu me donnes 3 chansons que tu as écoutées, ou bien 3 chansons que tu écoutes sans te lasser. Ici, on dit 3 top songs gospel qui t'inspirent, que tu aimes et que tu peux écouter à chaque fois. Tes 3 top songs. Il y avait Sa grâce me suffit de Charles Sitenga, un Camerounais. Il y avait ça, il y avait aussi Ma consolation. Je crois que j'étais déjà dehors. Ma consolation. Et puis, pas d'autre. Il y avait aussi Vanité des vanités. Vanité. C'est une de mes chansons. C'est oui. Chansons bien sûr. Il faut s'inspirer de soi-même. Non, mais franchement. Ok. Donc, on a Vanité des vanités de Isabelle. On a Sa grâce me suffit de Charles Sitenga. Ça, c'est un son que j'aime aussi. Et Ma consolation de Déborah Lukalu. D'accord. Et tu vas me donner 3, mais je crois que tu as déjà donné 3 artistes. 3 artistes. Tes 3 top artistes gospel qui t'inspirent. Sinash. Je dis Déborah Lukalu et Dena Moana. Ok, d'accord. Mais ce qu'on va faire, si vous n'avez pas déjà découvert le titre de Isabelle, on va découvrir son titre qui s'appelle Only You. C'est Only You, c'est ça? Voilà. C'est de la célébration, de la louange. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous demander de découvrir le titre maintenant. Dans les moments les puissants de ma vie, dans les moments difficiles de ma vie, Jésus toujours a pris soin de moi. Jésus toujours m'a gardé dans ses mains. Dans les moments difficiles de ma vie. Il a pris soin de moi. Tu rends
Franchement, super. Moi, j'aime. J'aime. Donc, je vais mettre ça. On va passer ça sur notre radio, ok? Sur la radio Fresh Music Flavor, sur les heures francophones où on joue le meilleur de la musique francophone. Donc, franchement, je vous invite à aller streamer, écouter la musique de Isabelle Kamdi. Alors, moi, Isabelle, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les 2-3 mois qui viennent? Est-ce que c'est un nouveau single? C'est un album qui va sortir? Donne-nous un peu de ce qu'on attend, ce qu'on peut s'attendre. Bon, quelques mois, je vais faire la vidéo de Validé. C'est déjà disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, pour ceux qui veulent écouter, déjà pour savoir, avoir une idée de la chanson, c'est déjà disponible. Peut-être l'année prochaine. Je prévois plus l'année prochaine de rentrer en studio. Mais je veux terminer les vidéos des 4 chansons que j'avais fait sortir cette année. Et puis, ok, d'accord, fantastique. Alors, où on peut avoir les actualités sur Isabelle? Ok. Sur YouTube, Isabelle Kabemdi. Sur Facebook, c'est Chantre Isabelle Kabemdi. Et sur Instagram, c'est @Isabelle Kabemdi. Vous avez découvert le chantre Isabelle Kabemdi. Vous pouvez la suivre Facebook, ok, suivre Facebook, YouTube, Instagram, d'accord? Il n'y a pas de TikTok aussi, parce que c'est TikTok ça, hein? Bon, j'ai fait, mais moi, je ne suis pas encore allé là-bas. Ok, pas de souci. Mais moi je t'invite à ouvrir un compte Twitter, ok? Comme ça, tu auras les notifications à chaque fois que ta musique passe sur notre chaîne radio, tu auras une notification sur Twitter. D'accord, pas de problème. Fantastique. En tout cas, franchement, ça a été un plaisir de t'avoir sur le FMF Meet. Et puis, tu reviens quand tu veux. Hein? Nous, on attend beaucoup plus d'actualité de toi. On attend des nouveaux sons. On attend le clip de Vanité. OK? Et moi, personnellement, j'attends un son embêté. Pas de problème. Quand c'est prêt, je te dis. Si c'est ça, on va prier. On va prier pour ça. Le Saint-Esprit. Je suis bête. Je suis prête. Voilà, on va prier le Saint-Esprit. On va prier même embêté pour que le Saint-Esprit il envoie les paroles. D'accord, on voit. Voilà. Comme ça, on va enregistrer ce son-là. C'est le son qui va aller. Ça va aller déterrer les esprits dans les villages là-bas. Voilà. En tout cas. Voilà. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. J'étais ravie aussi. Il n'y a pas de souci. You're listening to a fresh music flavor.